Alors d'abord, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Marc-Léopold Lévy, je suis directeur de l'EPL, l'école de psychanalyse laïque. Et j'ai écrit un livre aux éditions RS qui s'appelle Critique de la jouissance comme une, en 2 mots, leçon de psychanalyse. Plein d'articles dans plusieurs revues, en particulier Kévoy et Clinique lacanienne. Donc je remercie Ouchang, ici présent, de m'inviter à l'APM dont je suis membre, parce que je trouve que c'est très important les rapports de la médecine et de la psychanalyse, des deux côtés aussi bien, parce que les médecins ont à apprendre de la psychanalyse, mais que la psychanalyse a aussi à apprendre de la médecine. On parlera un tout petit peu tout à l'heure à propos des trous du corps. Alors je voudrais... donc ça s'appelle les états du masochisme, ou le masochisme dans tous ses états, comme vous voulez. Et je voudrais mettre un peu d'ordre, ce qu'on appelle en hébreu le seder, je veux dire ordre, hein, c'est-à-dire, parce que je pense à ça parce que en même temps c'est Pessah, la Pâque juive, et il y a une ordonnance. Et je trouve que Freud, je voudrais donc mettre un peu d'ordonnance dans la pensée, un peu d'ordre dans la pensée freudienne. Parce que si vous lisez Freud sur le masochisme, il ne s'en sort pas. De temps en temps, il est premier, de temps en temps, il est second. C'est comme le sadisme, il est premier, second. Parce qu'il le prend aussi bien du côté d'Eros et Tatanos, des pulsions de vie et des pulsions de mort avec le problème du moi qui est là-dedans, ou du côté de l'objet. Alors si on prend du côté de l'objet, effectivement, le masochisme est second. Et si on le prend du côté Eros et Thanatos, excusez-moi du lapsus tout à l'heure, le masochisme devient premier. Alors, pour moi, et je vais vous le montrer, qui pense que la théorie freudienne des pulsions n'est pas le mythe fondateur de la psychanalyse, je pense que c'est bien plus important, ça n'a pas un statut de mythe. Ça a un statut fondateur et ça décrit quelque chose de la réalité psychique et physique d'ailleurs, sur le corps aussi, en dehors du mythe. Alors, le masochisme est premier et je vais essayer de vous le montrer, c'est très simple en vrai, parce que quand un organisme parlant est frappé par la parole, il se passe 2 choses. D'abord, il perd de la consistance ou de la substance, sa totalité, hein, et à ce moment-là, il y aura 2 choses qui vont se produire. Il va commencer à exister. C'est pas parce qu'on lui adresse une parole à cet enfant, ce petit enfant tout petit, parce qu'il y a une adresse de la parole, que tout d'un coup, il est décomplété, il n'est plus une totalité tout seul, et il passera sa vie, d'un côté, à espérer, par la jouissance d'un objet métonymique, retrouver cette totalité, cette consistance dont il espère toute la jouissance. Le problème, s'il était tout consistant, hein, tout consisté par rapport à exister, ben, d'abord il ne pourrait pas jouir et puis il perdrait son statut de sujet. Mais il passe son temps à rechercher ça. C'est ce que Lacan appelle l'objet de Tita, l'objet dont on n'a pas idée. L'objet dont on n'a pas idée, c'est l'objet qui nous restituerait notre consistance, mais qui nous ferait perdre notre statut de sujet, et même notre statut de jouissance d'ailleurs. La jouissance ne peut exister qu'à être pas toute. Mais alors, voilà ce qui se passe. On lui adresse la parole, il perd donc quelque chose, il passera sa vie à rechercher dans des objets, la voiture, les femmes, l'homme, ce que vous voulez, tous les objets métonymiques possibles, et il n'aura jamais de jouissance concluante, mais il aura des bouts de jouissance quand même. Et quand il est frappé par la parole, il se passe 2 choses. D'un côté, il veut exister, il a ce sentiment
de faire écart avec cet objet tout consistant lui donne de l'existence, et ça sera ce qui fera le désir. Et la jouissance visée par le désir, c'est la jouissance qu'il n'obtiendra jamais, ça serait de retourner dans l'inceste, de retourner dans la totalité, dont la mère est déjà une figure. La mère n'est pas première là-dedans, c'est déjà une figure. Désirer la mère, c'est désirer par-delà elle, retrouver cette totalité, disons, fétale. Donc, se faire écart pour exister, pour désirer, ça sera la base de la pulsion de vie. Et cette pulsion, ça sera la base de la pulsion de vie, parce que je me suis longtemps demandé pourquoi, qu'est-ce que c'était que la pulsion de vie? C'est très compliqué, comment on passe de l'instinct de vie à la pulsion de vie? Parce que la pulsion de mort, on en voit ses effets, mais la pulsion de vie, à part de la... on n'en voit pas ses effets. C'est-à-dire que le conatus spinozien, qui veut dire persévérer dans l'être, eh bien, ça c'est l'instinct de vie. Et cet instinct de vie, pourquoi il passe à la pulsion de vie? Pourquoi on l'appelle pulsion et pas instinct? Parce qu'il est intriqué un moment avec la liaison pulsionnelle, avec la pulsion de mort. C'est cette intrication de pulsion de vie, de pulsion de mort, qui fait qu'on passe de l'instinct de vie, qu'a tout organisme vivant, de vouloir persévérer dans l'être, à la pulsion de mort, parce que ça se mélange, et que ça veut donc revenir à l'état antérieur. C'est ça la pulsion de mort, c'est de vouloir retrouver cet état... l'état qui serait fétal, là, où on perdrait sa position de sujet, et d'existant, et même de jouissant. Et c'est ça quand même qui est visé par le désir. Mais il y a un autre désir, c'est justement le désir de désirer, le désir de faire écart. Mais ce désir de désirer, ce désir de faire écart qu'on a eu quand on est devenu un tout petit peu sujet, là, quand on a été écarté de la position fétale, par la parole, eh bien, c'est quand même une perturbation, la parole. Ça vient perturber le corps existant. Et cette perturbation, elle est masochiste. C'est-à-dire que la pulsion de vie est obligatoirement masochiste. On ne peut pas avoir de... C'est pour ça que le masochisme est premier, parce qu'il est intimement lié à la pulsion de vie, et il est même... Le masochisme, quelque part, c'est le garant de la vie. Parce que ressentir, c'est vivre. Et ressentir, ça va très rapidement au-delà du principe de plaisir, au-delà de l'homéostasie pulsionnelle, qui serait justement retourner à quelque chose de létal. Donc, on est tous masochistes, obligatoirement. Parce que le masochisme est le gardien de la vie. C'est ce qui transforme l'instinct de vie en pulsion de vie. Il y a deux choses qui sont premières, c'est le masochisme et l'hystérie. Pour tout le monde, même pour les hommes, on est obsessionnel en second. On est hystérie parce que on désire cette perturbation, on désire cet écart, on désire le désir. Plus que l'objet, d'abord. Et ça, c'est la position hystérique, quand même, de désirer le désir, etc. Donc, on est tous en premier, même si c'est recouvert, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, par la position masculine. On verra après dans les états du masochisme, justement. Mais donc, le masochisme et la pulsion de vie, ça va ensemble. Et donc, il n'y a pas à hésiter, le masochisme est premier. Alors, Freud s'est un peu emmêlé là parce que c'est le rapport à l'objet dont le sadique qui est sadique en premier. Mais le rapport à l'objet, il n'y a pas de rapport à l'objet, il faut d'abord qu'il y ait de l'objet, et l'objet ça décale du sujet. Mais donc on voit bien que le sadisme est secondaire parce que l'objet, il n'existe
qu'à manquer. Il n'y a pas d'objet, c'est le manque de l'objet qui fait l'objet, si on peut dire. Hein, c'est-à-dire, c'est parce que la mère s'absence et se présentifie, mais parce qu'elle s'absente, qu'on peut considérer qu'elle n'est pas la mère ou ce qu'elle représente. On peut considérer qu'on n'est pas la mère, c'est-à-dire que l'objet n'existe que par son absence, ne commence à exister, à devenir objet, que par son absence. Hein? Comme je dis souvent, la mère, c'est une présence qui s'absence, et c'est comme ça qu'elle devient présente, alors que le père, c'est une absence qui se présentifie. Hein, tout d'un coup, l'autre de la mère, ce qui va décompléter la mère, hein, c'est-à-dire le père, mais ça peut être autre chose, hein, le père c'est l'autre de la mère, ça peut être une femme, tout ce qu'on veut, c'est ce qui montre à l'enfant qu'il n'est pas que l'objet, lui tout seul, l'objet de sa jouissance. Donc ça peut être n'importe quoi, l'autre de la mère. Hein. Mais disons qu'en général, c'est le père, ça va plus vite. À l'appeler père, ça comprend, mais le père dans ce sens-là. Hein. Donc le père, c'est tout d'un coup, c'est pour ça qu'il est signifiant, c'est pour ça qu'il y a des signifiants du nom du père. Hein. C'est parce que le père, par le fait qu'il donne une raison au fait que la mère n'est pas tout à nous et qu'on n'est pas tout le phallus de la mère. Alors le phallus, il faut bien s'entendre sur ce que c'est. Ça veut dire, c'est le symbole, le signifiant qui représente, c'est le seul signifiant qui signifie lui-même. Et il signifie quoi? Il ne représente pas un sujet pour un autre signifiant, etc. Il se signifie lui-même et il représente le désirable et le désirant et les moyens de l'être. Désirable ou désirant. Hein, ça c'est très important, il représente ces moyens de l'être. Alors, tout d'un coup, donc la mère, le père devient le tournant que va rater le pervers, on verra tout à l'heure avec le pur sadisme et le pur masochisme, le tournant que va rater le pervers, c'est mon père désire la mère et ma mère est de lui désirante. Et moi, je trouve que ça, c'est la façon, disons, orthodoxe de le dire, c'est la façon qui a fait école de Olagny-Sperani. Hein, mais je dirais plutôt, presque, il faudrait dire la mère est désirante du père et le père est d'elle désirante. Parce que c'est comme ça qu'elle se décomplète. Et c'est ce qui va rater. Alors, le père, il représente tout d'un coup le pourquoi la mère s'absente et pourquoi on n'est pas la jouissance de la mère. C'est ça les significations du nom du père. Hein. C'est qu'il représente rien qu'à être, quelque part, hein, rien qu'à être désiré. Alors après ça, il peut tenir sa place, pas la tenir, etc. Ça, c'est encore un autre problème. Hein. Il peut être fort faible. Ça, on est dans le deuxième problème. Il faut encore qu'il tienne sa place, de désirant lui-même. Hein. Ça, c'est un autre problème. Mais d'abord, il représente ce qui décomplète la mère. C'est pour ça qu'il signifie quelque chose. C'est pas parce qu'il est plus intelligent, plus dans le symbolique, plus je sais pas quoi. C'est parce qu'il représente le panou. Le panou de la diade mère-enfant. Donc je disais que, comme l'objet, c'est ce qui vient à manquer, c'est-à-dire que quand la mère vient à manquer, qu'elle devient vraiment objet, parce que d'abord elle devient un échange symbiotique de satisfaction, etc., on en veut à l'objet de manquer. Donc, on veut faire mal à l'objet. Et c'est là où le sadisme est premier. Mais dans l'économie, il est premier, puisque je vous disais, par rapport à l'objet. Mais dans l'économie psychique du sujet, il est second. Parce que il est second, parce qu'il faut d'abord l'existence et la perte de consistance est première par rapport à l'objet qui, bon, on fera du sujet plus tard, etc. Parce que plus avoir de l'objet, c'est aussi c'est faire du sujet. Faire du sujet parce que ça se perd, justement.
Donc on voit bien que le sadisme est donc deuxième. Alors, oui. Alors, en plus de ça, la pulsion de mort, elle est discontinue, elle est discrète. Parce qu'on est, à cause justement du désir, on n'est pas toujours dans la pulsion de mort, etc. On en voit les effets, on en voit des effets, des représentations dans la, que ça a sur nous, cette tendance à aller vers la mort. Hein, elle se joue. Alors que donc elle est ce qu'on appelle discrète en mathématiques, hein, ça veut dire discontinue. Alors que la pulsion de vie, elle est continue. Même si elle est entamée par la pulsion de mort, elle est continue. Hein, et c'est aussi, elle est continue parce qu'elle est soumise, elle n'est pas soumise à la problématique phallique. La problématique phallique, c'est être ou avoir le phallus. C'est être ou avoir le phallus. Hein, c'est se penser comme étant désirable ou désirant. Comme ayant ce qu'il faut pour être désirant, hein, du côté de l'homme. Il se trompe, mais ça on verra pourquoi. Enfin, je ne sais pas si on le verra aujourd'hui, mais désirable. C'est-à-dire, c'est quelque part le fantasme originel. Hein, la première chose fantasmatique qui se jouera dans des montages plus tard, mais c'est ce vouloir désirable, ce vouloir ce que désire l'autre, ce que désirent les parents, ce que désire l'autre, ou se vouloir, ou se penser comme ayant ce qu'il faut pour désirer. Ça, c'est la problématique phallique que tout sujet rencontre, à condition qu'il soit... C'est ce qui fera qu'il est castré, d'ailleurs, quelque part, parce que c'est pareil, dès qu'on est dans la problématique phallique, on rentre dans la castration. Donc dans la jouissance, parce que jouir et être castré, c'est strictement équivalent. Hein, et la pulsion de vie, elle n'est pas soumise à ce problème-là. C'est pour ça qu'elle pousse constamment. C'est ce qui explique d'ailleurs, puisqu'on est à la PN, c'est explique pourquoi certains malades très graves, cancer, etc., guérissent alors qu'on dirait, ah voilà, ils ne sont pas mobilisés, ils ne sont pas battus, ils n'ont rien du tout, voilà. Et ils avaient une position même dépressive, ou même des fois presque mélancolique, et ils arrivent à survivre. Parce que la pulsion de vie est tellement inconsciente que des fois elle peut presque se désintriquer des pulsions de mort et de la problématique phallique, justement, hein, et pousser. C'est-à-dire que c'est ça les guérisons inexplicables, hein, où on se dit, ah ben oui, pourtant il était gravement dépressif, etc. Il s'est laissé aller, il n'a rien fait, enfin si, il s'est mis entre les mains des médecins, voilà. Et il y en a certains qui guérissent quand même. D'ailleurs, je pense que c'est pas vraiment en se battant qu'on se guérit, c'est en acceptant de subir ça, c'est un autre problème. C'est plutôt en acceptant de subir et de se remettre dans les mains du corps médical à condition d'avoir fait. Pas n'importe qui, d'avoir confiance, etc. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi, quand des gens ont fini leur œuvre, leur film, leur machin, etc., toc, ils meurent. Hein, parce que voilà, ils ont pleuré. Bon. Bon, ça c'est une petite aparté. Et c'est pour ça que la pulsion de vie, elle excède l'inconscient freudien. Parce que la pulsion de vie est très très marquée encore de l'instinct, justement. Elle devient pulsion que dans son intrication avec les pulsions de mort. Alors, maintenant, on a vu que le masochisme était premier,
et pourquoi, on va parler de ces états, hein, une fois. C'est-à-dire, en général, on a l'habitude de distinguer, et bon, c'est pas complètement faux d'ailleurs, le masochisme féminin et le masochisme moral, hein, en dehors de ce masochisme premier. Alors qu'est-ce que c'est que le masochisme féminin? Comme si les femmes seraient d'essence plus masochistes par essence que les hommes. Alors ça, je ne le pense pas d'ailleurs, parce que justement, on verra avec le masochisme moral, elles peuvent être masochistes autrement, mais disons que justement, alors il faut s'entendre sur femme, hein, ce que c'est qu'une femme, etc. Parce qu'il y a disons, deux choses dans ce qu'on appelle être femme ou homme. Hein, on peut le voir du côté de l'image du corps, c'est-à-dire d'avoir ou non le pénis, et du côté de comment on se situe dans la castration. Hein, je ne vais pas vous faire les tabous de la sexuation de Lacan, etc. C'est pas le moment. Mais et les deux sont importants. Parce qu'on verra qu'à cause de l'image du corps, justement, hein, un petit garçon, on verra ce qui a l'air de le sortir un peu du masochisme, il est autoréférent. Le garçon, hein, ça peut se subvertir à cause de la parole et à cause, mais normalement, disons, il est autoréférent. Quand il voit une petite fille, quand il a 4 ans, il dit « Elle n'est pas comme moi ». Que dira la petite fille dans la même situation? Je ne suis pas comme lui. C'est-à-dire elle se situe par rapport à l'autre. Ce qui fera aussi qu'elle sera beaucoup plus dans l'éthique. Parce que l'homme, le masculin, disons, tiendra la morale qui compte, la hiérarchie, etc. Et la femme, elle se posera la question, qui est la question éthique. Est-ce que cette loi, est-ce que c'est bon pour l'autre? Et pas de tenir la loi en soi. C'est la différence entre Kant et Antigone. Donc le fait de se poser par... Alors ça c'est un truc, et puis ça, si la parole ne vient pas trop subvertir, ça lie les pulsions d'une certaine façon, justement, par rapport au phallus. C'est-à-dire que la liaison pulsionnelle d'un homme et d'une femme ne marchera pas exactement pareil. La liaison, je peux aller justement par rapport au phallus, parce que c'est... Plus on lit la pulsion orale, etc. Bon, ça j'ai fait un texte, mais je ne vais pas vous en parler ici, parce que c'est pas non plus le lieu. Qui s'appelle L'après-trou, qui est dans le film qui s'appelle je ne sais pas quoi, les états de la jouissance, voilà, c'est ça. Comme le disait Dolto, hein, les pulsions, selon, on appelle ça le génie propre à chaque sexe, mais il y a une force centripède, selon une force centripède chez les petits garçons et centrifuge du côté de la pulsion féminine. Hein, parce qu'il y a quand même quelque chose d'une... le masculin brandit quelque chose, hein, comme ça, il est brandissant, je dirais, hein, alors que le féminin, je pourrais dire comme ça, il est aspirant. Parce que, et ces deux positions actives, ça aussi on verra bon, comment ces deux positions actives. Hein, alors ces positions-là, qui viennent du regard de l'autre, du rapport imaginaire à son corps, hein, elles peuvent être subverties par comment on se situe par rapport à la castration. Hein, c'est-à-dire, parce qu'on peut très bien, disons, je ne vais pas vous refaire les baptêmes, mais je vais vous le dire d'une façon bien plus simple. On peut être femme et se conduire avec brandir ce qu'on n'a pas, et être homme en faisant l'impasse sur ce qu'on a.
par rapport à la castration imaginaire. Donc ça, c'est ce que la position, le rapport au phallus, le rapport à la castration, vient subvertir du rapport pulsionnel. C'est-à-dire que le rapport phallique vient subvertir l'image du... vient ou pas d'ailleurs, mais de toute façon vient faire quelque chose sur l'image inconsciente du corps. Alors, les petites filles, disons, qui sont moins leurrées, le féminin qui est moins leurré par le fait à cause du fait qu'elles ne possèdent pas visiblement l'organe du désirant, quoiqu'elles sont désirantes, mais pas autrement, elles sont moins leurrées. Donc, et elles sont moins angoissées, je dirais, par la position passive-active, hein, c'est-à-dire une position passive mais qui est active, hein, que l'homme. Et c'est pour ça que l'homme a beaucoup de difficultés, disons, avec le masochisme du rapport à l'autre, avec même être objet de l'autre. J'ai toujours dit d'ailleurs, c'est pour ça que les hommes draguent, c'est pour pas être dragué. Hein, parce que là, on est bien objet, puis on a à répondre à la demande de l'autre. Donc, simplement, le féminin, sur la position du masochiste, refoule moins, en oublie moins que le petit garçon. Et c'est pour ça qu'on lit toujours le masochisme au féminin, ainsi que pour une autre raison, qui est cette fameuse position qui est la position féminine décrite par Lacan, c'est se faire objet du désir de l'autre. On sent bien attention, c'est ça la position féminine. Se faire objet n'est pas être mis à la place d'objet par un espèce de tyran ou par un macho pas possible. Hein, c'est se faire soi-même objet du désir. Se faire soi-même activement objet du désir de l'autre, rentrer dans le fantasme de l'autre. Et ça peut ça peut avoir l'apparence d'une position masochiste. Hein, on va en venir, et là encore, il ne faut pas confondre le sadomasochisme et d'un côté le sadisme et de l'autre côté le masochisme. Les gens qui sont purement sadiques, purement masochistes, et le sadomasochisme. Parce que se faire objet du désir de l'autre, ça peut aller très très loin. Hein, mais ça vient... alors là, il y a quand même quelque chose qui est propre, mais qui n'est pas propre au féminin d'ailleurs. C'est pas pour rien que la plus grande civilisation, vous savez, du bien mot masochiste, je suppose, ça vient de Sacher Masoch, qui était indéniablement un homme, hein, et qui a fait un contrat avec Vanda, la Vénus en fourrure, etc. Et cette position masochiste de se faire objet de l'autre, bafoué par l'autre, il voulait qu'elle baise, mais c'est lui qui manipulait tout ça. Il voulait qu'elle baise devant lui avec d'autres, avec ce qu'il appelait le grec, je ne sais pas quoi. Bon. Cette position ultra-masochiste est tenue par un homme, d'ailleurs pour une simple raison, c'est que un homme est bien plus, fait bien plus la femme, quand il fait la femme, fait bien plus la femme que la femme. C'est pour ça qu'un homme hystérique, par exemple, est encore plus hystérique que les femmes. D'ailleurs, ça se voit bien dans les représentations de Charcot. Tout l'arc hystérique, etc., la plupart des photos sont des hommes. Hein, donc, qu'est-ce qui espère la position, mais on peut aller très loin en se faisant objet du désir de l'autre, c'est parce qu'on espère, qu'on soit homme ou femme, hein, on espère se faire
objet petit a de l'autre, c'est-à-dire objet du désir de l'autre. Alors, vous savez que l'objet petit a, cet objet qui est indéniablement perdu là, donc, tout à l'heure, qui est cause du désir, qui fait qu'on désire parce qu'on a perdu ce truc et qu'on ne sait pas à quoi aider, il est représenté par des objets. Et les objets, l'objet petit a toujours, dans son aspect métonymique, a toujours deux valeurs. Il a une valeur de déchet, parce que c'est ce qui tombe, c'est ce qui est tombé d'ailleurs pour pouvoir désirer, c'est ce qui tombe à chaque fois quand on énonce quelque chose entre deux signifiants, il est toujours chargé d'un point phallique. Alors, il y a un masochisme, qui n'est pas loin de la position masochique pure, d'ailleurs, c'est un autre problème, c'est en espérant se faire, je ne sais pas quoi, chienne d'un homme, ou un homme se faire chien, voilà, par exemple. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de pouvoir, des hommes, qui se font fouetter, qui imaginent, etc. Parce qu'ils espèrent, comme ça, en se faisant déchet, récupérer la partie phallique de l'objet petit a, le point donc du représentant du désirable et du désirant. C'est ça qu'ils espèrent, c'est ça qu'on espère dans la position masochiste. On verra la position masochiste pure qui va beaucoup plus loin, mais c'est ça qui est espéré dans la position masochique. C'est-à-dire, en me faisant déchet, dans la position de l'objet petit a, je récupérerai du désirable et du désirable. C'est parce que je me fais déchet de toi que je serai désirable pour toi. C'est-à-dire, par le déchet, j'obtiendrai l'autre face de l'objet petit a, qui lui est meuviennement lié, quelque part, vous pouvez dire, qui est le point phallique, le point du désirable. Ça, c'est la position masochique qu'on joue aussi dans le sadomasochisme. Il n'est pas tout à fait pareil que la position masochiste pure. Et puis cette position a aussi un intérêt. La position masochiste du sadomasochisme, tel que j'en parle, c'est que ça évite, je dirais, la culpabilité. Puisque si j'ai fauté envers le maître ou la maîtresse, etc., je suis tout de suite puni, etc. Et la culpabilité, c'est une chose très importante, parce que la culpabilité, c'est déjà une défense contre l'angoisse du vide dans l'autre. Du vide dans l'autre qu'on n'est pas vu, du vide même dans le grand A. Et la culpabilité, c'est justement fondamental, parce que la culpabilité, c'est accepter de ne pas convenir à l'instance parentale. C'est-à-dire de ne pas être l'objet de jouissance de l'instance parentale et de ne pas jouir uniquement de l'instance parentale. Et c'est pour ça que c'est la masturbation, la première, celle infantile qu'on a tous refoulée, etc., pas celle de l'adolescence, est coupable. Elle n'est pas coupable, contrairement à ce que pensait Reich, parce que c'est le discours social qui réprime, etc. Et donc, ça, pour Reich, c'était une des grandes disputes avec Freud, c'était la répression qui faisait la culpabilité. Alors que c'est le contraire, c'est parce qu'il y a une culpabilité, parce que justement, la première masturbation, c'est la première. Il y a des gens qui ont sauté, c'est d'ailleurs très problématique cette étape, mais normalement, la première masturbation infantile, celle de 4 ans, celle de 3 à 4 ans, etc.,
aussi bien des petites filles que des petits garçons, c'est je jouis de mon corps pour moi. C'est-à-dire que je sors de l'instance parentale. Et c'est là que vient la culpabilité, parce que je jouis à mon compte et je quitte la position d'être objet de jouissance pour toi et que tu sois mon objet de jouissance. Je jouis de moi. Ça, c'est un autre problème du narcissisme, mais bon, c'est encore un autre truc, mais pas tout voir en même temps. Donc, cette culpabilité est liée au désir. Parce que c'est la position de désirant, ça. Parce que quand on est dans la position, si on n'accède pas à ce bout de jouissance personnelle, disons, et ben en restant phallus des parents, et en particulier phallus de la mère, on se retrouve pas désirant. Et alors, donc, la position masochiste soft, disons, pas de masochisme dur, c'est donc quand même une espèce d'évitement de la position où c'est la culpabilité est tout de suite réglée par la punition, par la punition du maître ou de la maîtresse. Ah oui, je voulais vous dire, bon, peut-être j'aurai l'occasion de faire la fonction phallique, mais donc il y a quelque chose qui s'évite, et il y a aussi quelque chose qui se règle dans la théâtralisation sadomasochiste, la position qu'elle tourne, c'est que, comme on n'est pas des animaux, la différence sexuelle pure ne suffit pas à faire désir. Il faut en général qu'on en rajoute, qu'on soutienne, c'est-à-dire, et le rajout, ça se voit quand ça se répète. Je peux aimer qu'un noir, qu'une noire, qu'un juif, que pas un juif, plus ou moins à condition qu'il ne le soit pas, enfin, quelque chose qui se rajoute à la différence sexuelle. Un plus vieux, un plus jeune, une plus jeune, une plus vieille, ben voilà. Tous les trucs qui fait qu'on rajoute du désir, etc. Parce que justement, on n'est pas des animaux. Alors, ça va me permettre de passer au sadisme et à la position masculine, qui lui a bien plus horreur de la passivité, quelque part, c'est-à-dire c'est bien plus refoulé la position passive, à cause justement du leurre d'avoir un goût, d'avoir le pénis, d'avoir le goût du désirant, etc. Et qu'est-ce que c'est que le masochisme, là on verra moral, c'est-à-dire que, par contre, le désir est beaucoup plus, parce qu'il a été refoulé, beaucoup plus culpabilisé chez un homme que chez une femme. Enfin, chez une femme, telle que je vous l'ai dit tout à l'heure, là, est beaucoup plus culpabilisé, parce que, d'abord, désirer, c'est être manquant. On ne peut pas désirer ce qu'on a, ça c'est absolument impossible. Et être manquant. Bon. Et l'idéal masculin, ça serait d'être un cow-boy bandant au ciel, pour rien, quoi. C'est-à-dire sans manque, quelque part. Et puis ça évite la culpabilité du désir, c'est-à-dire la culpabilité qui est liée à je jouis pour moi. D'ailleurs, je vous l'ai toujours dit aux gens qui me suivent, les obsessionnels sont extraordinaires pour ça. Ils vont voir leur maîtresse, par exemple, qui est l'espace de liberté d'un homme, je veux dire, les maîtresses en général, ou l'amant pour une femme, mais là, puisque je me dis côté de l'homme, je me dis, voilà, les maîtresses, un des grands rôles des maîtresses, il n'y a pas que ça, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, c'est justement de pouvoir dire, je ne suis pas castré, mon sexe n'est pas qu'à toi, à la régulière, disons. Je ne suis pas castré, mon sexe n'est pas qu'à toi. Et c'est ça à quoi servent en général les maîtresses à se rassurer là-dessus. Entre autres, je ne vais pas rentrer dans la psychologie, mais il y a quelque chose dans ce genre-là.
Et ben, qu'est-ce que dit l'homme? Il dit, je dois aller voir ma maîtresse, comme je dois aller en vacances. Dire pas, je désire aller en vacances. Non, c'est pour les enfants, c'est pour ma femme, etc. Il arrive à transformer, à cause de la culpabilité justement du désir, à transformer le désir de jouissance en devoir. Obsessionnel? Oui, obsessionnel, oui. Parce que, alors lui, avec la culpabilité, et là on verra le masochisme moral, quelque part, qui est plus masculin, le masochisme moral, ça a drôlement à faire avec la culpabilité et le surmoi. Parce que lui, il a, d'une certaine façon, s'il est obsessionnel, cru. Alors, c'est plus leurré sur le fait de convenir à la mère. Parce que d'abord, il est plus le représentant de l'objet de désir de la mère, c'est-à-dire du père, de l'amant, de la personne qui a fait un enfant, etc. Il a aussi quelque chose du père, du géniteur, disons. Hein? Et ça le leurre, c'est-à-dire que il y a une jouissance supposée qu'on pourra avoir chez la femme, la jouissance dite supposée, mais il y a une jouissance tout aussi supposée qui joue chez l'obsessionnel. C'est-à-dire, il a, lui, beaucoup plus l'impression d'avoir été cet objet qui a tout pour être comblant. Donc il a du mal à quitter cette position par le désir est beaucoup plus culpabilisé. Hein? Pour une femme, la masturbation est anéantissante, c'est pour ça qu'elle se vite. Pour un homme, elle est coupable, aux deux sens du terme. Hein? Coupable, on va vous couper là, et coupable au sens de culpabilité. Hein? Donc le désir est beaucoup plus, parce qu'il faut perdre une position, est beaucoup plus culpabilisé chez un homme. Alors que la femme, quelque part, le féminin, disons, hein, mais avec ce que j'ai dit, la femme magnifie le désir et la jouissance, quelque part. Elle est amoureuse du désir, presque, plus que de l'objet de désir. C'est un peu pour ça que, des fois, on se demande qu'est-ce qu'on représente dans la jouissance d'une hystérique, si c'est votre compagne ou votre malade. Parce qu'on est plus... s'intéresse plus au rapport, c'est-à-dire comme on dit, elles sont amoureuses de l'amour, quelque part, plus que de l'objet d'amour. Alors que les hommes, eux, alors l'objet, ça ils reconnaissent un mot, eux, ils sont fixés à mort pour l'objet. De la voiture à la femme, au fétichisme, voilà, ils sont fixés à mort. Mais ça donne une culpabilité, et puis on en veut à l'objet aussi. Là, c'est mal, on va retrouver notre sadisme. Là, ça donne une culpabilité et morale, hein, parce que j'ai perdu je quitte cette position phallique par rapport aux parents, et ça se rejouera sur le trésor des signifiants, sur le grand tour, c'est-à-dire, et sur la dette symbolique et sur tout ça. C'est-à-dire que... comment je pourrais dire? Le rapport masculin du disciple au maître, à celui qui... Le rapport de l'énonciateur chez une femme donne de l'amour. Quelque part, celui qui la cerne, qui la désigne, qui lui dit ce qu'elle est, etc. C'est comme ça qu'on prend les femmes amoureuses, hein, c'est pas très compliqué. Enfin, il suffit de faire ça, non? Enfin, bon, après faire ça, ça peut poser des problèmes, mais il suffit de faire ça quelque part. Hein, c'est-à-dire de leur restituer leur place de désirante, pas simplement de désirable. Hein? Alors, qu'un homme, celui qui signifie, mais surtout l'universel et pas le singulier, il a une position masochiste par rapport à celui qui signifie l'universel.
c'est-à-dire par rapport au trésor des signifiants, par rapport aux représentants du grand autre. Et là, il a une position souvent masochiste. Il faut voir les gens, même par rapport à Lacan, comment ils se conduisaient, ou par rapport à qui vous voulez, ou par rapport à Freud, ou par rapport au caporal, ou par rapport au général, ou par rapport... Voilà. Il y a une position masochiste. Et parce que, quelque part... Alors là, peut-être que la position masochiste est seconde là-dedans, parce que quand même, on en veut à deux choses. Hein. À la parole, parce qu'elle nous a fait quitter cette place, et à la lecture. C'est pour ça que c'est pourquoi les hommes ont plus de problèmes avec la lecture souvent. Parce que là aussi, il faut quitter une place de tout. Il faut apprendre le parcellaire, le machin, etc. Donc, on voit bien que la culpabilité morale et dans la gestion de l'état symbolique de l'homme, qui est beaucoup plus masculine, même si les femmes, parce que je vous dis, une femme peut se conduire et prendre dire ce qu'elle n'a pas, comme un homme peut faire la passe sur ce qu'il a, etc. Style Rousseau, par exemple. Jean-Jacques. Hein. Il y a des exemples même hystériques. Alors, il est 9h, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, maintenant, justement, le rapport à l'objet des hommes, le rapport où le regard masculin découpe, hein, il regarde les fesses, les seins, le machin, le regard est découpant et découpable, je pourrais dire, hein, le regard masculin et les objets, etc., fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, que le sadisme était premier à condition de le prendre par rapport à l'objet, mais qu'en vrai, il est second par rapport au masochisme tout primaire, si je puis dire. Le masochisme lié à la pulsion de vie. Hein? Comme s'il est objet, il peut toujours venir à manquer, pas simplement en sens, eh bien, il aura une position sadique par rapport à l'objet. Il en voudra toujours à l'objet, quelque part. D'abord parce qu'il est la preuve qu'il est manquant, déjà pour commencer, donc souvent d'ailleurs, on s'étonne, plus il désire l'objet, plus il est sadique avec lui, quelque part, d'une certaine façon. Hein? Et en même temps, le sadisme soft, je dirais, maîtrise quelque part de la position du maître ou de la maîtresse qui brandit ce qu'elle n'a pas, elle, c'est aussi une façon d'être actif, de se dépendre de la position de réception passive, quelque part. Qui est vécue comme de la passivité alors qu'elle est active, hein, parce que c'est ça qu'est-ce qu'on reproche aux femmes, en quelque part, enfin, qu'est-ce que le masculin, la partie masculine de tout le monde, représente à la position féminine. C'est, comme je dis toujours, comment peux-tu jouir de ça, hein, quand un PD, par exemple, les injures, c'est toujours enculé, c'est pas « oh vilain, tu aimes un autre que toi, un autre du même sexe que toi ». À la limite, tout le monde s'en fout, ça. Hein, c'est comment peux-tu jouir de cette position, ça. Quand on traite quelqu'un de PD, c'est ça que ça veut dire. On le traite d'enculé, quelque part, c'est pareil. Et alors, comment une femme peut jouir de se faire prendre, de cette position de réception active, ça passe mal. Et ça passe mal pour la position... Déjà, ça passe pas très bien pour les femmes non plus, et pour la position masculine, encore plus. Donc, on voit bien le sadisme, là, et par rapport à l'objet, et par rapport à ce sadisme qui dont on a l'impression, parce qu'il ne vous dégage rien du tout, mais qu'on a l'impression qu'il vous dégage de la position de réception passive, de la position de réception, c'est-à-dire qui est active, elle, et qui est considérée comme passive. Hein? Et
Alors maintenant, on va voir quand même, et puis après vous pourrez me poser des questions, parce que j'ai dû vous le dire, on va voir maintenant le masochisme pur et le sadisme pur. Pas le sadomasochisme, qui est un jeu d'ailleurs où il faut, en général, qui demande un grand respect de l'autre. Parce qu'il faut juste aller un peu plus loin que l'autre le voudrait, si on est dans la position du maître, et se faire objet du désir de l'autre, là dans la position de déchet, objet de pita, etc., pas trop loin, parce qu'on verra que ce qui est visé dans le véritable masochisme ou le véritable sadisme, c'est-à-dire non lié comme ça, hein, pas dans la position où j'ai déjà dit, c'est-à-dire la fameuse blague, un masochiste rencontre un sadique et lui dit fais-moi mal, et le sadique lui dit non, et le masochiste lui dit merci. Mais ça, c'est déjà du sadomasochisme, quelque part dans un certain sens. Hein? Alors que, maintenant, on va voir ce que c'est que le masochisme pur et le sadisme pur. Alors, le masochisme pur, qui est justement se faire déchet de l'autre, hein, chienne, machin, mais ça se voit bien dans les positions des mystiques chrétiennes, par exemple. C'est pas, j'espère, en me faisant déchet, me rendre désirable, etc., et récupérer la position du point valide, du point de brillance, du désirable, du désirant, dans l'objet, de l'objet de Pita, pour que tu me désires encore plus, etc. La position masochiste pure, et je vous dis qu'elle est bien plus tenue par des hommes, je vous dis d'ailleurs masochiste vient de sa chère Masoch, qui s'y connaissait, si on peut dire, dans tous ses écrits. Le sadisme vient de Sade, mais le masochisme vient de Masoch, qui est un homme. Et bien, c'est ce qui est visé derrière, c'est pas je te ferai plus jouir, quelque part où ce qui est dans le sadomasochisme, quelque part où ce qui est cherché, c'est je t'angoisserai à mort. Ce qui est visé, c'est l'angoisse du manque de l'autre dans le grand autre, dans le trésor des signifiants. C'est ça, le masochisme mystique, disons, des chrétiens, ou le masochisme de certains hommes complètement maso, qui n'est pas le masochisme moral dont je vous parlais tout à l'heure. Je me fais le serviteur de l'énonciateur, quelque part, de l'universel. Ça, c'est autre chose. C'est le masochisme, la position masochisme pure, elle vise l'angoisse de l'autre. Comme la position sadique pure, c'est toujours pareil, ils essayent de scinder là l'objet Pita, d'en prendre qu'une partie, aussi bien le masochisme que le sadisme pur, qui vise, parce que le sadique, il n'est pas il est dépourvu d'angoisse. Alors le sadique, en rendant l'autre déchet, la partie déchet de l'objet Pita, la partie qui tombe dans la chaîne signifiante, etc., il essaye d'angoisser l'autre pour en récupérer un peu lui. Pour récupérer de l'angoisse, lui. Ça, c'est le sadisme pur ou le masochisme pur. C'est pas du tout la jouissance de l'autre qui est visée, même si c'est ce qui est non, c'est-à-dire ce qui est visé. Parce que le problème du masochisme pur ou du sadisme pur, c'est qu'ils ne sont pas désirants. Parce que pour désirer, il faut pouvoir, pour désirer vraiment, le désir est lié à la loi de la castration, mais à la loi. Et c'est ça que rate le pervers véritable, c'est-à-dire le pur sadique ou le pur masochiste. C'est-à-dire qu'il a raté, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ma mère est désirée par le père et de lui désirante. Ce qui fait qu'il y a un écart pour lui, il n'y a pas de rapport entre la loi et le désir. Ils tiennent compte de la loi quand même, ces deux positions, mais ils tiennent qu'à condition de la subvertir et de jouer avec.
le seul rapport qu'ils ont à la loi, c'est de la casser, parce que on va prendre le sadique là, lui le sadique, il s'égale à l'arbitraire, il va être égal à l'arbitraire de la mère, de la première mère, toute première. Hein, celle dont on ne sait pas pourquoi elle s'attend qu'il est présenté que ça. Il veut s'y égaler. Hein, mais dans une position, alors c'est ce que c'est l'impression, dans une position de chronos. C'est-à-dire à la chronos dévore des enfants. C'est-à-dire qu'il faut aussi, même qu'il subvertive la mère, quelque part. La mère, c'est au-delà de la mère nature, quelque part, de la mère pétale, de la mère. La mère, elle est en trois parties, on pourrait dire. Et on peut voir l'édification aux trois pères. Mais la mère est en trois parties. Il y a une mère orale, une mère incestueuse, du côté de l'inceste, et une mère fétale, quelque part. Mais au-delà de ça, même cette loi-là, ce que le sadique dit, c'est même la loi au-delà de la nature, si vous voulez, quelque part. C'est-à-dire dévorer ses enfants, s'égaler à cette loi-là. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que dans Sade, les personnages ils poussent le vagin de leur mère. Il faut toujours subvertir la loi. Ils baisent avec leur mère, avec leur fils, c'est encore mieux, etc. Voilà. Plus on pervertit la loi, mais c'est quand même. Mais il faut qu'il y en ait. C'est pour ça d'ailleurs que Deleuze, qui a fait une très très belle préface à sa chère Masoche, à la Vénus en fourrure, disait le masochiste a besoin de contrat et le sadiste d'institution. Ça se doit dire dans le film de Salo. Il faut qu'il fasse une institution folle, quelque part, hein, qui vise cette au-delà de la loi de la mère, quelque part. Et le masochisme a besoin de contrat, ou pour simplement dans la position, ce que j'appellerais sadomasochiste, pour se faire objet par contrat et en récupérer de la brillance, ou pour angoisser l'autre, dans la position masochistique pure et dure, disons. Hein, alors que l'autre, il lui faut des institutions pour pouvoir, par des institutions subvertissantes. Quelque part comme chez Pasolini dans Salo, par exemple, ou chez Sade, donc ça aussi. Dans Sodome et Gomorrhe, ou dans... Voilà. Donc il y en a un qui vise, donc je disais qu'il y en a un qui vise l'angoisse du grand autre, c'est la position masochiste. Et l'autre qui veut, et la position sadique qui veut subvertir toute la loi, quelque part, en s'y identifiant. C'est-à-dire qu'il ne la subit pas, c'est lui la loi. Mais la loi dans son côté, ou arbitraire, ou au-delà de la mer, ou même au-delà de la nature, quelque part. Hein, et la position, c'est de déchiqueter l'autre, etc. Voilà. Et en même temps, il vise l'angoisse de l'autre. Parce que, par exemple, bon, c'est pas un sadique, mais ça fait rien. Mais il y a quand même quelque chose dans ce genre-là. Même si c'est d'autres pulsions qui sont à l'œuvre, chez l'exhibitionniste, ouvrir son manteau devant une petite fille, etc., c'est pas du tout pour susciter le désir de l'autre. Hein, c'est pour susciter l'angoisse de l'autre. D'ailleurs, il y a une réponse, je ne sais pas si elle est vraie, mais il y a un truc en tout cas, on dit, mais je pense que c'est une blague plutôt, où il y a un exhibitionniste comme ça qui dit à une petite fille, tu vois ce que c'est que ça? Ben, c'est un pénis. Alors elle a pu faire, ah ben tiens, mon père il appelle ça une bite, mais c'est bien plus gros. Ben, je suis sûr que là ça fait tomber.
Oui, ben, je vous ai dit en gros, hein, on pourra voir dans les détails si vous me posez des questions, mais je vous ai montré quand même les états du masochisme, comme d'abord premier, le sadisme par rapport à l'objet, etc., qui lui se joue beaucoup plus par rapport à l'objet, le masochisme dit féminin, le masochisme dit féminin parce qu'elles en ont moins pur, et que voilà, et qu'on confond cette position de se faire objet du désir de l'autre avec une position masochiste qui n'est pas du tout une position masochiste, et le masochisme masculin par rapport à l'énonciateur définition de l'universel, comme représentant du grand A, du grand autre, hein, comme trésor définition, et bon, le sadomasochisme avec ça, et le masochisme pur ou le sadisme pur. Voilà en gros. Et je pense que là, vous avez vraiment les choses que je disais au début dans l'ordre. Moi je dis Freud, comme c'est posé, un chien, il n'y retrouverait pas ses petits, parce que ça prend du côté de l'objet, après du côté. Voilà, bon, il y retrouve. Bon. On rend hommage, hein, il pose les bonnes questions. N'oublions pas quand même. Parce que sans lui, je ne pourrais pas vous faire cette exposé. Ils sont là quand même. Mais il pose les bonnes questions et il se pose les bonnes questions. Voilà, je terminerai là-dessus.